Bon ben, let's go sucer un buzz. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui, avant la sortie du tome 6 et dernier, normalement, de cette série de mangas, je me suis dit que ce serait pas mal de revenir sur les 5 premiers tomes de Kiei. Kiei est un manga créé en 2016 par Kevin et Fanny, respectivement scénaristes et illustratrices sur le projet. L'histoire est celle de Kiei, deux frères du royaume des couleurs vivant au village jaune, le village de l'art et de la culture. Ensemble, ils vivront un bon nombre d'aventures, de la plus anecdotique à la plus cruciale. Alors, Kiei, c'est un manga humoristique, et de ce... Ok, on va parler du rire jaune. Il faut dire qu'il serait difficile de séparer ce manga de son auteur. Kevin Tran, scénariste et auteur à l'origine de Kiei, est surtout connu pour sa chaîne à plus de 5 millions d'abonnés. Excusez du peu, la chaîne s'appelant Le Rire Jaune qui a été créée en 2012, sur laquelle, avec son frère Henri, il proposera des sketchs et podcasts humoristiques. Une chaîne que personnellement j'aime beaucoup, qui arrive à renouveler le genre du podcast alors que ça doit être quand même galère. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Kiei. Et avec une telle renommée de l'auteur, le succès du manga n'est pas une surprise. Mais est-il mérité? Alors si les bons chiffres constants tenteraient à prouver que oui, je vous propose de vérifier tout ça. Et pour ce faire, passons au manga. Et globalement, ben c'est très bon. Personne dans le monde ne marche du même pas. Qu'est-ce qu'on se marre, et original en plus. Alors, je pourrais vous parler du manga dans sa globalité. Vous dire que pour un gag manga, les dessins sont plus que corrects. Le style visuel va parfaitement avec le ton humoristique, et qu'il en va de même pour les chara-design et les décors, à la fois simples mais reconnaissables et efficaces, tout en faisant comprendre que ce monde n'est pas le nôtre. Je pourrais vous dire qu'en lui-même l'univers est riche, des paysans et plein de détails, que les personnages sont variés, attachants et bien construits, idem pour l'histoire qui a une base simple mais maîtrisée, un humour plein de gags absurdes et de jeux de mots cher à l'auteur, qu'on sent les influences de Dr Slump et Shin-chan, mais avec la patte de Kevin. Clairement, je pourrais vous dire tout ça. Mais j'ai trouvé plus intéressant de revenir sur quelque chose qui m'a intrigué tout le long de ma lecture, l'évolution du manga. Kiei, c'est une première œuvre, que ce soit pour son auteur et son illustratrice. Il est donc logique qu'à chaque tome, le manga évolue en même temps que ses créateurs, se nourrissant de leur expérience, des retours du public et de la prise de recul et de confiance entre chaque tome. Et à ce niveau-là, ce qui saute aux yeux, ce sont bien évidemment les dessins. Alors, au premier volume, c'est loin d'être moche. Tout est lisible, bien dessiné, les pages couleurs sont chatoyantes, et à part les guerriers du village rouge qui sont franchement pas ouf, ou les arrière-plans pas toujours remplis, on est sur du très bon travail. Il y a certes quelques défauts, mais rien qui n'entache le manga, et surtout c'est plus que compréhensible pour un premier travail professionnel. Surtout quand on voit la montée de niveau dès le volume 2. Il y a clairement un cap qui a été franchi. Les arrière-plans sont plus fournis, les détails plus nombreux et le tout a un aspect bien moins plat dans le visuel. On sent qu'il y a plus de relief. C'est bien plus vivant, les expressions faciales mieux faites et les ambiances bien mieux retranscrites par le dessin. Un très bel upgrade qui continuera à chaque volume. Donc, pour Fanny, c'est excellent. Mais qu'en est-il de notre tortionnaire de petit frère et bouffeur de sushi à volonté préféré? Eh bien, sans surprise, il y a pas mal de choses à dire. Alors commençons directement par les personnages. Alors comme je l'ai dit, en eux-mêmes, ils sont très sympas. Avec des personnalités certes classiques au premier abord, mais qui fonctionnent parfaitement, tout en se dévoilant et se complexifiant au fur et à mesure de l'œuvre. Alors rien d'incroyable et de vraiment poussé, mais qui se ressent suffisamment pour qu'on soit intéressé et touché par les personnages sans que ça devienne redondant. Que ce soit les relations entre Ki et sa famille, l'apparition ou la plus grande mise en avant de certains personnages secondaires ou tertiaires, on sent de plus en plus à chaque tome qu'ils deviennent de vrais personnages et non pas que des machines à gag. Mais cette évolution des personnages, en plus de nous les faire plus apprécier et d'avoir envie de les suivre, elle a aussi été faite parce qu'avec la route qu'a pris le manga au fur et à mesure de ses volumes, ben Kevin n'avait pas tellement le choix. D'un gag manga assez drôle et très absurde, découpé en chapitres indépendants, ou presque, Kiei s'est de plus en plus rapproché d'une histoire sérieuse, avec des enjeux et une continuité. En gros, c'est devenu un shonen. Et bon, d'un côté, ça ne surprend pas vraiment. Dès le tome 1 avec les invocations, on sentait que Kevin avait d'autres inspirations que rester sur le registre du gag. Et oui Kevin, ça s'est vu et confirmé, car dès le tome 2, même si les histoires restaient quasi indépendantes, elles ont gagné en intensité Neketsu comme dirait le chef, tout en gardant cette patte gag. Et avec son chapitre final, ce volume 2 nous confirmera la mise en place d'une trame sur le long terme. Mais est-ce que c'est
une bonne chose. Passer d'un manga à la Dr Slump à un shonen type One Piece et compagnie, ça peut être casse-gueule. Le public pourrait ne pas accepter la démarche, ou tout simplement, l'auteur n'arrivera pas à gérer cette transition. Bon, déjà, on sait que c'est faisable. Rien que dans l'univers du manga, des œuvres comme Reborn ou Dragon Ball ont prouvé que c'était faisable. Et de son côté, Kiei s'en sort bien. Avec quand même quelques réserves. Alors, dans les points positifs, on peut déjà dire que la transition se fait en douceur. Comme je l'ai déjà dit, avec des éléments de shonen dès le premier tome, mais aussi en n'oubliant jamais le côté gag manga tout au long de l'œuvre. Le tout en restant cohérent dans sa narration. Ce qui est plutôt bien joué et fait de Kiei un hybride shonen à gag. Là où Reborn et d'autres ont presque totalement abandonné leur côté humoristique en devenant des neketsu. Ce qui donne un côté rafraîchissant à Kiei, et pour ce que ça vaut dans le genre, ben le côté shonen est pas mal. Alors encore une fois, ce n'est pas Naruto, mais ça fait le job. Le côté suspense est bien géré, les menaces sont crédibles, l'univers mis en place et les flashbacks cohérents dans la diégèse, et tout ça, ben ça marche pas mal du tout. Par contre, j'ai un petit souci avec le mélange entre les dessins et l'ambiance. Comme je l'ai dit, séparément, je les trouve très bien. Et au début, l'ensemble marchait parfaitement, avec un visuel et un récit qui se nourrissaient l'un l'autre. Mais à partir du moment où le manga devient plus sérieux, l'échange d'alimentation est un peu freiné. Finalement, je suis pas sûr que la métaphore culinaire soit pertinente. En plus, ça me fout la dalle. Parce que même si les dessins sont indéniablement meilleurs à tous les niveaux, je trouve qu'ils ne suivent pas assez l'évolution du manga dans sa narration. Malgré tous les moments d'émotion intense que nous propose l'œuvre, et il y en a, il y a toujours une petite partie de moi qui n'arrive pas à rentrer totalement dedans. Car le style visuel, aussi bon soit-il, est trop éloigné de l'intention scénaristique, aussi bonne soit-elle. Mais la différence entre dessin et ambiance n'est pas la seule chose qui me donne cette impression. On peut aussi y ajouter le dosage entre humour et sérieux. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était bien fait. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Mais malgré sa justesse, il y a des moments où l'un prend le pas sur l'autre, ne nous donnant pas le cœur à rire quand il le faut et ne nous plongeons pas assez dans l'émotion à cause d'une blague. Mais tout ça, c'est personnel, j'en conviens. Surtout qu'au fur et à mesure de cet homme, le manga arrive de mieux en mieux à doser le mélange de ses tons. Et ça que ce soit dans le dessin ou la narration. Et ça particulièrement dans le tome 5 qui se lâche totalement. On sent clairement que le manga arrive à sa fin et que pour Kevin et Fanny, c'est le moment de tout donner. Et clairement, ils font pas semblant. De plus en plus haletant, avec des moments forts, un humour moins présent mais très bien géré et ne nuisant pas à l'intensité de la narration. Et si en plus on rajoute à ça des dessins de plus en plus dynamiques, détaillés, avec des expressions faciales collant parfaitement au moment, le tout avec une fin qui donne clairement envie de lire le volume 6, le niveau est indéniablement de plus en plus haut. Pour conclure, est-ce que je vous conseille Kiei? Eh bien, de mon point de vue, oui, c'est une très bonne lecture. On rit, l'histoire est très bien amenée et intéressante, le visuel est rafraîchissant et les personnages sont drôles et captivants. Ce manga a un charme réel et malgré quelques défauts plus qu'excusables, je suis sûr qu'un bon nombre d'entre vous trouveront leur bonheur avec Kiei. Bon nombre d'entre vous, mais pas tout le monde. Car même si ce manga est rempli de qualité, je pense qu'il peut en rebuter certains. Déjà, le côté gag manga ou l'évolution qui tend de plus en plus vers le shonen pourrait ne pas plaire à certaines personnes. Surtout que dans son genre, Kiei est assez atypique. Mais en plus de ça, une partie des lecteurs pourrait avoir du mal avec le fait que ce soit un manga français et surtout créé par un youtubeur. Et honnêtement, je peux comprendre. Pour le côté gag et l'évolution vers le shonen, c'est une question de goût, et ça se discute pas. Ce serait un peu comme proposer un excellent shoujo à quelqu'un de totalement hermétique au genre. Y a pas d'intérêt. Il aime pas, il aime pas. Et le fait que Kevin soit un gros youtubeur, alors évidemment je parle pas en termes de poids, qu'il scénarise, ben fait que le rejet est compréhensible. On est tellement habitué à avoir des livres, vêtements ou je sais pas quel mug de youtubeurs, le tout fait uniquement pour la thune, qui peut être difficile de voir la différence entre une création faite avec passion et un produit dérivé pour le fric. Mais je vous rassure, Kiei est un vrai manga. Un manga fait par un youtubeur, mais pas un produit dérivé. Même en oubliant que Kevin est un fan de BD japonaise depuis l'enfance, la qualité de l'œuvre et le temps pris dessus montrent que pour les deux créateurs, Kiei n'est pas une machine à pognon, mais bien une création artistique. On sent vraiment qu'il s'éclate dans le projet et il n'y a qu'à voir les bonus ou les chapitres mettant directement en scène Kevin et Fanny pour s'en convaincre. Des chapitres vraiment excellents, à la fois drôles, plein d'autodérision et le tout en donnant une dose supplémentaire de fraîcheur à l'œuvre. Mais surtout, l'un des points qui
qui, à mon sens, montre tout l'amour des auteurs pour leur manga, et qui est le sujet dont je parle depuis tout à l'heure, comme quoi la vie est bien faite, son évolution. Avec le succès des premiers tomes, Kevin aurait totalement pu rester sur sa lancée en proposant un gag manga qui aurait facilement pu durer et en plus se vendre. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui et Fanny ne sont pas restés sur leurs acquis. Ils se sont sans cesse challengés et même si parfois ça a pu être casse-gueule, ils n'ont jamais arrêté de se dépasser et de s'améliorer. Quelque chose qu'on devrait tous prendre en exemple, qu'on aime le manga ou pas, qu'on aime le rire jaune ou pas, on ne peut qu'être inspiré par la volonté de toujours faire mieux, évoluer et ne jamais abandonner, comme le font Fanny et Kevin. Lécher les pompes d'un gros youtubeur. J'adore. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. En plus, je compte faire une vidéo sur le 6ème tome de Kii quand il sera sorti, donc ça vous fait une raison supplémentaire de vous abonner. Sinon, merci à Kevin et Fanny pour leur manga, même si je ne pense pas qu'ils regarderont cette vidéo. Et en attendant la prochaine fois, moi je vous souhaite une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps. Ah oui, et Kevin, si par miracle tu regardes cette vidéo, abonne-toi.